Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1 au verset 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous venons d'écouter nous invite à non seulement méditer sur le mystère de l'incarnation, mais surtout à porter notre regard sur la Vierge Marie, cette jeune fille qui s'ouvre au projet de Dieu par-delà les incompréhensions, par-delà les doutes qui peuvent subsister. Elle fait le saut de la foi. Que tout cela advienne selon ta parole. Que tout cela advienne selon ta parole. Pourquoi ? Parce qu'elle a cru en cette parole-là. Elle a fait le saut de la foi, qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes dans cette attitude, dans cette conviction de foi, qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible? Voilà la question que chacun de nous peut se poser. Sommes-nous ouverts à l'obéissance à la parole? Ou bien pensons-nous pouvoir trouver notre salut par nos propres efforts, par nos propres activités? Eh bien, l'évangile de ce jour est en train de nous dire: il nous faut compter avec le Seigneur. Il nous aime et il fait le pas vers nous. Il ne reste qu'à chacun de saisir cette opportunité de l'amour de Dieu qui veut se manifester en chacun de nous. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous donne la grâce de la disponibilité, cette disponibilité qui nous ouvre à accueillir non seulement la parole de Dieu, mais cette disponibilité qui nous ouvre à aller à la rencontre des autres, qui sont les lieux de rencontre aussi de ce Sauveur qui vient pour le salut de l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.